Cette semaine, à Église en sortie, on parle de guérison médicale et du salut chrétien avec le père dominicain Thomas de Gabory. On vous présente un reportage sur l'Église Sainte-Famille du diocèse de Saint-Jean-Longueuil et on s'entretient de la place de Marie dans les célébrations de Noël avec la théologienne et auteure Thérèse Nadeau-Lacour. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de médecine et d'accompagnement. Et pour nous en parler, nous avons avec nous le père Thomas de Gabory. Bonjour. Bonjour. Père Thomas de Gabory, je vous présente brièvement. Vous êtes prêtre, membre de l'Ordre des Frères prêcheurs, les Dominicains. Vous êtes médecin, docteur en théologie, en philosophie. Vous avez été missionnaire durant de nombreuses années au Congo et à Madagascar notamment, à Haïti également. Vous êtes actuellement professeur du Collège universitaire des Dominicains et vous enseignez à Ottawa, bien sûr, mais également à Montréal, Institut pastoral, où vous enseignez l'éthique de la médecine ainsi que la théologie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre plus récent livre, Tu étais malade et je t'ai visité, Médecine, guérison et salut, publié aux éditions du Cerf. Alors vraiment, c'est de cette dualité, pourrait-on dire, entre la guérison, le salut chrétien que vous présentez vraiment cet ouvrage. Pouvez-vous nous définir un peu les termes que vous utilisez? Quelle est la différence, en gros, là, entre la médecine d'une part et le salut chrétien de l'autre? Oui, merci beaucoup. C'est une question très importante aujourd'hui, je trouve. La médecine, c'est étymologiquement l'art de guérir. Mais je crois qu'il serait dommage de réduire la mission de la médecine à la seule guérison. Les médecins, les professionnels de santé ne sont pas faits que pour guérir et on ne peut pas leur demander que la guérison. Et il me semble qu'une mission plus générale et plus importante de la médecine, c'est une mission de soigner, de soulager la souffrance du monde, la souffrance des personnes et d'accompagner les personnes qui souffrent. Vous voyez, cette mission de soins, d'accompagnement, de soulagement de la douleur et des souffrances me paraît primordiale. Et le salut n'est pas la guérison et le salut n'est pas la mission de la médecine. Mais voilà, la subtilité, c'est qu'il ne faudrait pas séparer complètement la guérison et le salut, ou même les opposer. Et je crois qu'il faut savoir garder des liens intrinsèques, importants et personnels entre la guérison et le salut. Dès l'Ancien Testament, le livre du Siracide nous dit des merveilles sur la médecine. Il y a un verset du Siracide qui nous dit « Sois ami du médecin, alors compte sur lui pour la guérison, pour le soulagement des douleurs. » Et puis Jésus nous dit aussi qu'il est médecin lui-même. Alors évidemment, il n'a pas son diplôme de médecine, il n'est pas diplômé de l'Université de Montréal, mais il a quelque chose à nous dire sur la médecine parce qu'il n'est pas simplement un médecin du corps. C'est la médecine d'une personne qui prend en compte le corps malade, mais aussi l'esprit qui est accompagné du corps malade, je pourrais dire. Nécessairement, l'esprit humain est concerné par la maladie tout autant que le corps. Eh bien, la médecine d'aujourd'hui peut être inspirée par cette vision, si vous voulez, globalisante de la médecine, du soin que nous enseigne le Christ au cours de ses guérisons. De cette vision de la médecine qui nous est révélée par la révélation chrétienne, elle peut être incarnée, elle doit être incarnée également dans la pratique elle-même. Donc, d'une certaine façon, de cette vision intégrale ou globale de la médecine doit découler une vision globale de la pratique de la médecine. Alors, comment les médecins aujourd'hui, comment peuvent-ils incarner cette vocation à la médecine? Alors, c'est une belle question, ça. Alors, on le voit dans la parabole du bon samaritain, si vous voulez, qui s'adresse vraiment aux médecins, aux professionnels de santé. Le point de départ de cette incarnation de la médecine, c'est la compassion.
Si vous voulez, je crois qu'il n'y a pas de médecine sans un point de départ ancré dans la compassion, qui est une émotion, une affection de chaque soignant quand il est concerné par la souffrance de l'autre. Et puis, cette compassion doit se retrouver dans la façon de faire un soin. Une infirmière, un infirmier qui fait un pansement ne fait pas un pansement d'un pied ou d'une main. Il fait un pansement à une personne qui souffre à cause de son pied. Vous voyez? Eh bien, la compassion, c'est ce lien, je dirais, chaleureux, de proximité, entre un soignant qui soigne et un soigné qui souffre. Vous voyez? Donc, c'est une relation humaine. Eh bien, cette relation, ce lien social, si vous voulez, entre deux personnes, est fondamental pour une médecine qui serait une médecine humaine et non pas uniquement technique. Comment cette vision de la médecine peut-elle apprendre aux médecins cette humilité nécessaire et à une conception réaliste de la relation avec le patient? Eh bien, c'est ça, c'est que le salut ne vient que de Dieu et ne peut pas venir des médecins ou de la médecine ou des infirmiers, des infirmières. C'est-à-dire que si l'on réfléchit bien, les soignants ne sont pas des sauveurs. Hein, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ. Le Christ, il est à la fois le salut et le sauveur. Mais les soignants ne sont ni des sauveurs, ni le salut. Les soignants, on pourrait dire qu'ils sont des sauveteurs, mais non pas des sauveurs. Alors, on ne peut pas demander à la médecine de nous sauver, c'est-à-dire de nous guérir de la mort. Hein, la mort est une maladie mortelle. Et personne ne peut nous en sauver. Il n'y a que le Christ qui peut nous offrir la vie éternelle après la mort. Alors, cette idée, qui paraît toute simple, est très importante parce que on pourrait croire que la médecine est capable de tout nous donner, et notamment de nous donner la guérison à tout prix. Eh bien, il me semble que cette notion de guérison à tout prix ressemble fortement à la notion de salut. Eh bien, cette notion de salut ne peut se demander qu'au Christ lui-même, qu'à Dieu lui-même. Voyez? Donc, lorsqu'on envisage la médecine dans une perspective chrétienne, eh bien, on se rend compte qu'on ne peut pas tout demander à la médecine et qu'il y a des éléments comme le salut que l'on ne peut demander qu'à Dieu lui-même. Et donc, de cette vision, de cet enseignement de Jésus, on peut voir vraiment que le Christ révèle, on pourrait dire, la médecine à elle-même, tant en lui délimitant justement ses limites, mais également ses grandeurs. En terminant, j'aimerais vous poser une question. Aujourd'hui, la médecine, il y a une conception que vraiment qui est en train de se manifester. La philosophie médicale aujourd'hui, elle a vraiment des défis particuliers. En ce temps de COVID, comment pouvons-nous, grâce, par exemple, à votre livre, à redécouvrir, disons, la grandeur de la médecine qui va au-delà du simple acte technique? Et vous voyez, c'est magnifique de poser cette question parce que le drame de la pandémie de Covid, ça a été la solitude. Et notamment dans les CHSLD au Québec, je crois que la médecine doit répondre à ce défi de la solitude des personnes âgées dans les établissements et trouver non pas uniquement de quoi apporter la santé au corps, mais d'apporter un réconfort à la personne elle-même en préservant absolument les relations humaines qui nous font personnes humaines. Donc la solitude ne fait que rajouter de la souffrance à la souffrance. Eh bien la médecine, même si elle ne peut pas guérir ou complètement arrêter la pandémie de Covid-19, eh bien si elle peut au moins être une présence auprès des personnes dans la solitude, elle aura gagné sa mission. Thomas Desgabory, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes prêtre, membre de l'Ordre des Dominicains, médecin, docteur en philosophie et en théologie. Et nous avons eu l'occasion de partager justement sur cette vision de la médecine qui est la vôtre. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. De notre côté, on va aller voir un nouvel épisode de notre série à la découverte du patrimoine. On se rend aujourd'hui à Boucherville à la découverte de l'église Sainte-Famille du diocèse de Saint-Jean-Longueuil.
Présentement dans l'église Sainte-Famille de Boucherville. On peut dire que la présence catholique date du début de la colonie. Alors ici, nous sommes sur la seigneurie des Îles-Percées, dont le fondateur, Pierre Boucher, était un homme de foi, un homme de bonne valeur. La première église est érigée en bois, une petite chapelle, en 1670. On a un deuxième temple, cette fois-ci en pierre, en 1712, qui est à l'époque la plus grande entre Montréal et Trois-Rivières. Étant donné la population aussi qui augmente, on a eu un troisième temple, c'est le temple actuel ici, l'église, qui date de 1801. On voit dans l'histoire que ce sont les curés qui sont les instigateurs des changements, des agrandissements, des restaurations. Alors, c'est une église à transept de mode jésuite. C'est une église en pierre, avec, en forme de croix latine, avec très sobre de l'extérieur, mais avec un portail qui est majestueux. Il y a des éléments de cette église qui appartenaient à la deuxième église. Et les architectes de l'époque, on voit des noms réputés comme Quévillon, Gilles Bolvin, alors qui ont fait partie de l'art religieux ici au Québec. Il y a des choses qui ont été gardées pour la troisième église. Et dans la troisième église, on doit dire que cette église-là a été affectée par un incendie majeur dans le village de Boucherville. Alors, la reconstruction de cette église-là s'est faite dès l'année même. Et on voit des noms importants comme Berlinguet, Delphis Beaulieu et Onésime Lacroix qui ont fait les peintures. Louis-Thomas Berlinguet était l'architecte et le sculpteur de toutes les boiseries qu'on voit ici. Et Victor Bourgault, qui était aussi un architecte reconnu, qui a rajouté le baptistère après l'incendie. Alors, on voit que cette église-là a subi une restauration après l'incendie, mais aussi deux autres restaurations par la suite dans lesquelles elle a retrouvé le lustre d'antan. Il y a de spectaculaire dans l'église. On voit que la voûte a la forme d'anse de panier qui se prolonge dans la nef et de style Louis XVI. Elle est peinte en 1879 par Delphis Beaulieu et Onésime Lavoie. Berlinguet en avait sculpté le médaillon en 1844. La tribune de l'orgue, alors c'est un buffet, l'œuvre de Louis-Thomas Berlinguet et de son fils Louis-Flavien, qui date de 1847. L'orgue construit par Casavant en 1996 vient auparavant, on avait l'orgue Samuel Warren, mais nous avons gardé deux jeux de cet orgue et l'apparence et aussi de cette inspiration. Les illustrations sont des chromolithographies, gravures, sous verre de Gérard Séguin, imprimées à Paris en 1879. Les vitraux sont composés de vitrail coloré, des vitraux à pochoir et des vitres claires. Alors, elles ont, justement, les vitraux ont été restaurés en 2020. 336 personnes sont inhumées sous la crypte de cette église. Alors, entre autres, le seigneur Pierre Boucher, sa femme Jeanne Crevier, les 4 seigneurs héréditaires et le 5e seigneur, qui était anticlérical, a été enterré sur sa terre. Dans les transepts, on peut voir 2 maîtres-autels. Dans le transept, et le tombeau de l'autel de droite est exécuté par Quévillon en 1802. Cet autel est dédié à Marguerite Zouville, qui est l'arrière-petite-fille de Pierre Boucher et de Jeanne Crevier. Elle est béatifiée en 1959 et canonisée en 1990. C'est notre première sainte canadienne. Le tabernacle et l'autel de gauche du transept est identique à celui de droite.
Il est attribué à Quévillon et date également de 1802. Sauf bien sûr le tombeau, qui est d'auteur inconnu, 1871. Son style victorien, ce tombeau enchâsse un gisant de cire et les reliques de Saint Généreux, soldat romain, martyr de la foi du 4e siècle. Elles sont reportées de Rome en 1869 par le curé Thomas Pépin. La chaire est de même style que le tombeau, qui date probablement aussi de 1871. On a retrouvé l'emplacement originel sur le coin du mur. Les fonds baptismaux qui sont habituellement dans le chœur, parce que pour les baptêmes communautaires, on peut les retrouver dans le temps de Noël, dans le baptistère, derrière l'église, qui est d'influence mauresque en bois sculpté et doré, assez impressionnant, de Nicolas Magny, qui date de 1882. Peintures sont des peintures qui sont directement de la France, qui datent de 1810 à 1800. Maintenant, ces peintures, avec le voyage, ont été abîmées. Les tableaux sont des œuvres du copiste Jean-Baptiste Roy-Audy. Et ces tableaux sont inspirés de tableaux envoyés de France par l'abbé Desjardins à son frère Louis-Joseph à Québec. Alors, on a au centre le repos de la Sainte Famille, pendant la fuite d'Égypte, qui date de 1819, qui est l'œuvre de Jean Restou. Dans le transept de gauche, ça représente Saint-Pierre aux liens délivré de prison, qui date de 1819 et qui est une œuvre de Charles de la Foste. Au transept de droite, ça représente le Christ en croix, qui date de 1825 et qui est l'œuvre de Joseph Monet. Le patrimoine, c'est de poursuivre l'œuvre qui a commencé et que c'est un héritage incroyable. Et dans les restaurations, je crois que c'est important de respecter l'art d'autrefois et d'en être fier aussi pour transmettre la culture et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui s'est passé ici dans la paroisse Sainte-Famille. Les gens, la population en est très fière et je pense que les gens apprécient la culture. Quand on va à l'extérieur et qu'on visite les pays, la chose qu'on voit le plus souvent, c'est d'entrer dans une église. Et aussi, ce qu'on entend des gens qui visitent l'église ici, c'est d'être impressionnés par l'atmosphère, le recueillement, l'acoustique. Ici, à la paroisse, on a pris l'habitude depuis 2000 de faire des messes en latin. Alors, à l'intérieur du Noël d'antan, on en profite et les gens courent, l'église se remplit. On a des messes québécoises aussi pendant la fête nationale. Alors, j'invite la population à venir voir de vos yeux. On a parmi nous des richesses de l'art religieux québécois. Alors, vous êtes tous les bienvenus. C'est avec plaisir que nous allons vous accueillir. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de la figure de Marie centrale dans les fêtes et les célébrations de la Nativité du Seigneur, de ces fêtes de Noël qui est sur le point d'arriver. Et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence Thérèse Nadeau-Lacour. Bonjour. Bonjour. Thérèse Nadeau-Lacour, vous êtes philosophe, théologienne, professeure honoraire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que professeure associée à l'Université Laval, où vous enseignez la théologie. Vous êtes également membre de la Société canadienne de Mariologie, société dont les membres viennent nous parler de thèmes spécifiques de la mariologie environ une fois par mois, ici même à l'émission Église en sortie. Alors, c'est une joie de vous avoir aujourd'hui pour pouvoir
approfondir la figure de Marie dans le contexte de ces fêtes de Noël que nous célébrons en ce moment. Alors, pouvez-vous d'abord peut-être nous déployer qu'est-ce que Marie nous apprend sur la vie spirituelle chrétienne en ce temps en particulier de Noël? Oui, traditionnellement, au temps de Noël, qui est un temps marial par excellence, et sur le plan religieux, c'est le moment où Dieu nous rejoint pour réaliser la promesse qu'il a faite dans l'Ancienne Alliance. Or, il y a un élément dont on parle peu et qui me paraît absolument essentiel pour nous, et particulièrement pour nous aujourd'hui, qui sommes en crise d'identité, que ce soit les chrétiens ou les autres d'ailleurs, dans cette grande crise d'identité, se demander que signifie être chrétien. Or, Marie nous apprend un savoir qui est un savoir pratique, à savoir être chrétien. Et tout particulièrement en cette fête de Noël. Parce que Noël, bien sûr, ne s'improvise pas le jour de Noël, c'est pas spontané. Tout a commencé, on pourrait dire, à l'Annonciation. Mais on pourrait dire aussi que tout a commencé ce que nous avons fêté le 8 décembre, c'est-à-dire à la conception immaculée de Marie. Alors, que nous apprend Marie? Je résumerai en disant, elle nous apprend à donner Jésus au monde, à donner le Fils de Dieu au monde. Et c'est bien ce qu'elle fait ce jour-là. Elle le fait concrètement, j'allais presque dire biologiquement. Elle donne le Fils de Dieu au monde, mais elle le donne aussi d'une autre manière, de la manière dont Jésus nous demandera à ses disciples de le donner. Je pense en particulier à ce passage très connu que quelquefois les homélistes n'aiment pas trop commenter, ce passage où Marie, avec la famille de Jésus, veut rencontrer son fils est en train d'enseigner les foules, et on lui dit « ta mère et tes frères sont là, qui veulent te voir ». Et Jésus a cette réponse absolument étonnante, mais à mon avis capitale pour nous. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est-à-dire, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est exactement l'enseignement de Marie, le seul qu'elle ait donné d'ailleurs verbalement à Cana. C'est l'enseignement de Marie, mais c'est l'enseignement aussi de Marie, et d'abord, le jour de l'Annonciation, pendant toute sa gestation, et le jour de Noël. Elle a accueilli la parole, c'est-à-dire le verbe de Dieu. Elle l'a accueilli d'abord dans la parole de l'ange que Dieu avait envoyé. Elle a accueilli cette parole et elle l'a mise en pratique, c'est-à-dire qu'elle l'a laissé, d'abord elle l'a accueilli, elle l'a laissé la transformer, puis elle l'a donné au monde, elle l'a, je dirais presque, abandonné au monde, elle l'a donné jusqu'au pied de la croix. Alors l'enseignement capital de Marie, le savoir-être chrétien, c'est cela, c'est nous apprendre à donner le Fils de Dieu au monde. Tout disciple du Christ a à donner le Fils de Dieu au monde. C'est vraiment notre mission de chrétien, c'est notre être chrétien. Donc, vous résumez un peu cette figure de Marie et sa dimension d'enseignante en cinq temps. L'accueil que vous nous avez mentionné, l'accueil, l'expérimentation, la fécondité intérieure, cette transformation et finalement le don de Dieu. Nous sommes appelés, tous les chrétiens, à la vivre. Pouvez-vous nous parler un peu comment à la fois Marie nous enseigne cela peut-être implicitement par son témoignage et par sa vie même, mais cet enseignement de la vie spirituelle chrétienne parfaite qu'incarne Marie, elle est reprise par l'enseignement de Jésus lui-même. Alors, pouvez-vous nous présenter cet enseignement de la vie spirituelle mariale dans l'enseignement de Jésus? Alors là, il nous faudrait 2 heures, Francis, pour cela. Le chrétien n'est pas celui non plus qui dit, bon ben voilà, j'ai donné Dieu au monde. D'ailleurs, qui peut dire qu'il a vraiment donné le Fils de Dieu au monde? C'est le travail, c'est justement la gestation de toute notre existence chrétienne. Mais à certains moments quand même, à certains moments de nos témoignages, nous sentons bien que c'est le Fils de Dieu en nous qui se donne à travers nous. Et le dernier point, c'est Marie qui nous l'apprend à la Visitation, dans le Magnificat, c'est rendre la grâce reçue, rendre grâce, remercier, rendre grâce, c'est-à-dire récapituler ce que nous sommes.
accepter d'offrir ce que nous sommes au Seigneur avec la manière dont nous l'avons fait, dont nous avons accueilli cette grâce, récapituler cela et rendre grâce au sens propre du mot, rendre la grâce reçue. Marie de l'Incarnation disait, le plus important pour un chrétien, il a reçu l'amour, le chrétien a reçu l'amour au baptême, il faut rendre amour pour amour. Comment imiter la figure de Marie dans notre vie à l'heure du COVID-19 et de cette célébration de Noël un peu particulière? Oui, on peut d'abord, en fonction de ce que je viens de dire, on peut comprendre la grande souffrance que nous avons de ne pas recevoir l'Eucharistie, car en fait, c'est chaque fois une annonciation. C'est recevoir le Seigneur en nous pour qu'il nous transforme et que nous le donnions au monde. L'Eucharistie est un sommet, c'est vital, les conciles l'ont rappelé, c'est un sommet de la vie chrétienne, c'est un sommet de la vie de l'Église. Certes, il peut y avoir une communion spirituelle et nous allons la vivre de manière fervente, et c'est très important de la vivre de cette manière-là. Je crois qu'il faut la vivre, il faut vivre cela aussi comme un étrange mystère, comme Marie a pu vivre quelquefois dans l'obscurité. Marie n'a pas eu d'expérience mystique tous les 2 jours, même elle n'a eu qu'une seule qui est l'Annonciation, et ensuite c'était sa foi. Elle est allée plonger dans sa foi pour vivre les moments les plus sombres de sa relation même à son fils, les moments, même lorsque son enfant fait une fugue, elle est dans le mystère. Que veut le Seigneur? Qu'a voulu le Seigneur à travers moi? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je crois qu'il faut que nous rentrions là. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous nous battions pour avoir l'Eucharistie le plus rapidement possible, parce que cela nous fait vivre de la vie même de Dieu. Sine Dominicus non possumus, comme disait Jean-Paul II par rapport à l'Eucharistie, nous avons besoin de cette nourriture spirituelle qui nous permet de nous unir au Christ. C'est sur ces belles paroles, Thérèse Nadeau-Lacour, que nous devons nous quitter. Un très joyeux Noël à vous et à nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui vivront un Noël bien particulier. Thérèse Nadeau-Lacour, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes philosophe, théologienne, professeure honoraire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et professeur associé à l'Université Laval où vous enseignez la théologie. Et j'invite nos téléspectateurs à se procurer le livre Marie et l'Eucharistie et les fondateurs de la Nouvelle-France, publié chez Anne Sigier, dont vous êtes l'auteur. Et également, pour ceux qui le veulent et qui peuvent nous rejoindre par les plateformes de balado, Apple Podcasts, Google Play, Spotify. Nous avons un entretien d'1 heure dédié à cette question de Marie aujourd'hui, en ce temps, en 2020, mais également en ce temps de Noël pour réfléchir ensemble. Alors, Thérèse Nadeau-Lacour, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Francis. Bon Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.